Anthony, bonjour. On a vu hier la photo, c'était déjà votre centième match avec le Sporting. Un peu d'émotion pour vous également. Bonjour. Oui, 100 matchs, c'est beau. On en parlait souvent avec Christophe Colonne. Ça y est, je rentre dans les joueurs qui ont atteint les 100. C'est une fierté. Je suis Bastiais, je suis formé au club. J'ai toujours rêvé de ça, donc je suis très fier, honoré et j'espère atteindre d'autres centaines. Alors là, il reste 2 matchs sur cette saison. Aujourd'hui, le Sporting n'a plus rien à jouer, mais le fait de jouer contre Guingamp, une équipe du haut de tableau, on sait que les équipes du haut de tableau, ça a réussi au Sporting. Malgré tout, ce que ça veut dire mettre un peu de piment. Bah après, on est quand même le Sporting, qu'on joue plus rien entre guillemets. On espère quand même le discours du coach et notre discours à nous, c'est de finir quand même le plus haut possible sur ce classement. Et donc aller jouer les troubles fêtes là-bas à Guingamp, ça serait intéressant. Et de toute façon, on va pas jouer en dilettante, on va jouer pour gagner le match comme si c'était le match qu'on attendait la semaine dernière si on battait Grenoble à domicile, mais on ira pour gagner, quoi. Justement, pour revenir à Grenoble, on imagine que ça a été une grosse déception dans le vestiaire parce que vous perdez l'invincibilité à domicile et vous perdez le top 5 de vue. Comment est-ce qu'à l'entraînement, un peu, vous êtes remis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se replonger un peu dans le travail le plus vite possible pour passer à autre chose? Oui, parce qu'après, si on a tous été déçus, enfin, on avait en tête d'aller à Guingamp et de jouer sur ce match-là notre top 5. C'est pas le cas. Après, il faut rebondir. Il y a deux matchs pour finir cette saison et c'est important de ne pas faire n'importe quoi sur ces deux matchs. Surtout qu'on a le dernier match à domicile, donc ça serait bien de finir sur deux belles bonnes notes. Finalement, le Sporting ne va pas avoir la pression, surtout Guingamp qui va avoir la pression. Ça peut peut-être être, entre guillemets, faciliter un peu votre tâche. Vous voulez jouer plus cool. Oui, après, c'est une belle équipe. On les a battus à domicile. Après, on y va pour gagner, comme je l'ai dit. Et oui, c'est une belle équipe. C'est eux qui auront un peu plus peur que nous. Eux, ils jouent leur top 5, ils jouent leur top. Ils essayent de finir le plus haut possible sur ce classement. Donc, ça sera à nous, comme je l'ai dit, de jouer les troubles fêtes. Il y a une volonté aussi peut-être de repartir du bon pied sur cette fin de saison, de ne pas bâcler la fin de saison. Il reste 2 matchs, d'aller renouer avec la victoire pour honorer le travail qui a été fait aussi durant la saison. Bien sûr, il ne faut pas qu'on crache sur tout ce qu'on a fait cette saison. On a quand même fait de belles choses, même si au bout, on n'a pas l'objectif du top 5. Mais comme j'ai dit, il faut qu'on finisse le plus haut possible, atteindre la barre des 50 points si on finit les 2 matchs par 2 victoires. Ça serait intéressant et ça clôturerait quand même une assez bonne saison. Et puis demain soir, ça va être un match aussi un peu spécial parce que vous avez porté le maillot noir comme d'habitude à quelques jours du Samé. Concrètement, aujourd'hui, comment vous y pensez à ce Samé? Toutes les années, ça revient. Qu'est-ce que vous avez en vous par rapport à ce Samé? Nous, en tant que Bastiais et en tant que Corse, on sait très bien l'importance de cette commémoration qui aura lundi. Donc c'est à nous de transmettre notre émotion, notre valeur sur cet événement. Et ça sera à nous de leur montrer que ce match-là, on ne le jouera pas que pour nous, pas que pour les supporters, on le jouera pour toute notre histoire, tout ce qui s'est passé auparavant. Et ça serait important. C'est pour ça qu'on ne va pas y aller en dilettante. Et on y va pour gagner et pour honorer la mémoire de tout le monde.